Bonjour à tous, chers amis. On continue dans le chapitre 33. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier paragraphe du chapitre 33 du Tanya pour voir celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé sur l'importance d'être joyeux. L'importance d'être joyeux, pourquoi? On avait vu qu'on gagnait 4 points en étant joyeux. Si tu te rappelles, c'était quoi les 4 choses avec lesquelles vous pouvez gagner d'être joyeux, l'importance d'être joyeux quand on sert Dieu. On avait vu qu'est-ce que ça entraîne l'importance d'être joyeux. Rappelle-moi. Éviter de tomber dans la faute. Éviter de tomber dans la faute. Deuxième, éviter de tomber dans la tristesse. Après, la suite. Avoir conscience qu'Hachem est avec nous. Avoir conscience que Dieu est avec nous, donc on n'est jamais tout seul. Et après, et le fait qu'on a conscience que Dieu est avec nous, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne. Automatiquement, on est toujours optimiste. Ça donne aussi un sens à notre vie. Et pas seulement un sens à notre vie, on doit reconnaître l'énorme mérite que nous avons du fait que grâce à ça, chaque action, chaque chose que nous faisons, Dieu il est présent dans ce que nous faisons H24. Et donc on n'est jamais tout seul. Pas penser un instant qu'on a été abandonné, que Dieu il est parti en vacances, qu'il a envoyé un virus sur Terre et qu'il nous laisse se débrouiller tout seul. Bien au contraire, Dieu il est présent et il est présent à chaque instant et ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est la troisième et dernière partie du chapitre 33. Et ça c'est la suite. Dans les cours, que Dieu te bénisse, et le cours il est dédié pour les Nishmat Chaim Yomran Ben Shlomo et Simcha, pour la foi Shlema de Dan Mordechai Ben Yael et pour la foi Shlema de Sarah Bat Esther. En tout cas, aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est le fait que, comme on dit à chaque fois, ces derniers quelques chapitres, c'est des chapitres qui parlent de la joie. On a parlé jusqu'à présent de l'importance de comprendre comme quoi il y a cette unité de Dieu, et que cette unité de Dieu nous amène à une grande joie. On va voir justement, comme on l'a donné dans le thème du cours, que le fait d'être joyeux, automatiquement, ça te donne le pouvoir et la force de faire tous les 613 commandements. Rien que par ça que tu es joyeux, automatiquement, toute ta vie, elle change. Tout ton être, il change. Pas parce que tu es parti en week-end à la plage, ou à Deauville, ou à Nice pendant les derniers jours, et pour ça tu es revenu tout bronzé, pour ça tu es joyeux. C'est bien, c'est aussi bien, je critique pas, je suis content pour toi. Mais je dis que, à part ça, il y a des autres choses qui te rendent joyeux. Qu'est-ce que ces choses qui peuvent nous rendre joyeux? Un peu de thon, un peu d'harissa, un peu de boucha, j'ai compris. Ça aussi, pourquoi pas, pourquoi pas. Bien, les Chachamim nous disent que la base fondamentale, pourquoi ça nous rend joyeux? Parce que le fait qu'on te dit que tzadik be'emunato yechye, fameux verset qui te dit que chaque tzaddik, chaque juste, il vit avec sa foi. Qu'est-ce que Dieu vit avec sa foi? On va voir comment à travers les générations, tu vas voir. Plus on est descendu de Moshe, plus on est arrivé dans notre génération, plus on a eu moins de mitzvot. Bizarre, mais tu vas voir tout de suite. On va voir qu'à travers ceux qui nous ont transmis les mitzvot à faire, on a toujours eu moins et moins. Commençons par le premier. Moshe, la première des choses qu'il nous a donné, c'était combien? 613. Bravo, 613 commandements. David Amelach, le roi David, qui est déjà beaucoup plus tard, il t'a dit, tu sais comment tu peux faire que Dieu soit présent parmi toi? 11 choses. De 613, il est passé à 11. Il a fait un raccourci. Même pas un dixième. Il a dit comme ça dans Tehilim, dans le chapitre 15 de Tehilim, il t'a dit, Mizmor, le David, Mi yago be'alecha, mi yishkon be'akotchecha, qui peut résider dans ta tente, qui peut rester avec Dieu? Je vais te dire comment faire. Oler tamim, sois intègre. Poel tzedek, fais la justice. Dover emet bilvavot, dis la vérité dans ton cœur. Le ragal aleshano, ne pas s'habituer à colporter, mentir. Le hasal re'eura, ne pas faire du mal à autrui. Chepa le nasal krovo, ne pas avoir de colère sur tes proches. Nivze be'enav nimas, qui a honte à ses yeux. Yireh Hashem yichabed, tu as la crainte de ceux qui craignent, tu respectes ceux qui craignent Dieu. Nishba le'arav lo yamir, celui qui va jurer pour faire du mal et qui ne va pas forcément transgresser son serment. On va pas entrer dans chaque détail, qu'est-ce que ça veut dire. Ok, donc là, il a... Une seconde, je termine. Kaspa le Nathan ben Nesher, son argent, il ne donne pas avec intérêt. Shochad al-Nakil le Lakar, il ne va pas prendre de la corruption. Ose ele le imot le. Voilà le chapitre.
Celui qui fait tout ça, il ne va jamais tomber. David, il te dit, tu sais quoi, laisse-toi tranquille, 613. Ok, mais ça, c'est pas 11 sur 613. C'est 11 Il y sur en a 613? qui font pas partie des 613, qui sont des Pourquoi pas? regroupements ou des grandes familles. D'accord, une fois, mais tu vois que David Amelech ici, tu ne dis pas, si tu veux être heureux, fais Non, on 613. ne parle pas des 613, on a perdu le temple, on est passé à... Non, on ne parle pas du tout de ça. Pour l'instant, on te dit On a comment... perdu Je suis d'accord avec toi, on ne parle pas de ça, on parle pas de ça. Pour l'instant, on te dit, tu vois la différence entre... Moshe vient et te dit, il faut 613 choses pour sentir l'unité de Dieu, pour faire ce que Dieu veut. Tu arrives ici, David Amelech, il te dit, tu veux te rapprocher de Dieu, tu veux faire ce que Dieu veut. 11. Comment tu dis ça? Tu n'as pas fini, attends, on va voir. Vient le prophète Ishaïa ou Hanavi. Et lui, il te dit, quel 11? Ishaïa, c'est à quelle époque? Le prophète. D'accord, on est en train de parler maintenant dans ces 3 semaines dans lesquelles nous nous trouvons avec les prophètes d'Isaïe, les prophètes de Jérémie, avec la description du temps, premier temps, deuxième temps. C'est qui? C'est après Shlomo? Je n'ai pas ici en tête exactement la date, je vais te donner juste après. Rappelle-moi, je te donne juste après. Et lui, il te dit 6. Tu dis, de quoi tu parles? Il te dit 6 commandements. Il te dit, Oler Tzedakot, va dans la justice et fais Tzedakah. Dover Mesharim, parle les paroles justes. Moès, Bebet Sama, chacun ne fait pas des affaires trompeuses. Noer Kapab, Mitmor Beshochat, essaye de ne pas, encore une fois, avoir affaire avec la corruption. Otem Ozno Mishmoa Damim, bouge tes oreilles de ne pas entendre des mauvaises choses. Votem Enav Merod Mera. Ferme tes yeux de ne pas voir des mauvaises choses. Déjà, c'est beaucoup plus souple. Si tu vois comment on descend, hein. On va pas mettre dans des grandes interdictions, Kacher, Shabbat. Simple, cool. 6 choses. 6 choses, t'es tranquille, tu sers Dieu. Viens son élève. Micha Hanavi, Micha le prophète. Et Micha te dit, écoute, 3 choses. Pourquoi 6? Encore une fois, tu vois que plus on descend dans les générations... Les prophètes, ils sont... Le prophète, il parle avec Dieu. Désolé, monsieur. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore prophète reconnu. Peut-être prophète caché. Il vient et lui dit 3 choses. Et les fameuses phrases qu'on a l'habitude de répéter partout, c'est écrit dans tous les affiches, dans les cartes de Bar Mitzvah et tout. Il dit Adam Matov, te dira à l'homme, qu'est-ce qui est bien pour toi? Ma Hashem Doresh Mimcha, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Kiim, 3 choses je te demande. Asot Mishpat, fais la justice. Avat Chesed, aime faire la bonté. Ve'atznalechet im Hashem Elokecha, et sois pudique, sers Dieu de manière cachée, de manière sans fanfare, sans... 3 choses. Vient le prophète Ishaïa. Ishaïa, il dit, écoute, tu ne peux pas me dépasser, tu ne peux pas être mieux que moi. 2 choses. Kohamar Hashem. On lit cet Haftara tous les jours de jeûne. Tanit Tzibur, on l'a lu il n'y a pas longtemps, le jour du 17 Tammuz. On va le lire aussi Tisha B'Av, l'après-midi, puisque le matin c'est notre lecture. Kohamar Hashem. Shimru Mishpat, Ve'asud Zaka. Gardez la justice et faites la Zaka. Avec ça, tu as acquis le paradis sur terre. Viens, Chabakouk, Hanavi, Chabakouk, le prophète, qui est encore plus bas. Et lui, il te dit la phrase que je t'ai dit tout à l'heure. Une seule chose. Tzadik be'emunato yichye. Un tzadik vit avec sa émouna, avec sa foi. Viennent tous les commentateurs et te disent, écoute-moi, cher ami, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque génération, on te diminue. Imagine-toi, aujourd'hui, on aurait eu un prophète. Aujourd'hui, il dit, il n'y a plus rien à faire. Déjà, on entendait, Chabakouk, qui te dit une seule chose. Ça veut dire quoi? Qu'ils t'ont diminué les mitzvahs de la Torah? Il y en a qui te disaient, le tikkun, il a déjà été fait. 100%. Je suis d'accord. Mais on attend la Goula. Alors ça, c'est une grande différence, si tu veux, avec Chabad, par exemple, et les Chassidim de Pologne, que le premier discours que l'Abbé, il a dit justement la différence entre lire Tzadik Bemunato Yichye ou Tzadik Bemunato Yechaye. Est-ce qu'un Tzadik, par sa foi, il te fait vivre, c'est-à-dire, lui, il fait tout pour toi, toi, tu fais rien? Ou bien non, toi, tu vas agir avec lui, lui est là pour t'aider. Comme l'Abbé l'a dit dans son premier discours en 51, je suis pas là pour remplacer votre travail. Vous avez le devoir de travailler, vous avez le devoir d'agir, vous avez le devoir de servir Dieu, tout faire. Moi, je suis là pour vous aider. Et dès que la tuile, elle monte vers le haut, etc. Ok, très bien. Rachid donne la réponse en te disant, viens, on analyse qu'est-ce qui s'est passé, la différence avec les premières générations jusqu'à aujourd'hui. Dans les premières générations, tout le monde avait la chance de pouvoir faire les 613 commandements. Avec le Betamikdash, tout est présent, ce que tu veux. Avec le temps, il y a eu une descente des générations. On a dû arrêter de faire certaines mitzvot. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est pas de notre faute, mais la réalité, c'est qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça qu'avec le temps, tous les grands du peuple juif sont venus, ils ont mis l'accent sur les mitzvot centrales. Tu ne pourras pas faire les 613, comme tu as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, plus de 400, on ne peut pas faire même si on veut, on n'a pas les korbanot, tout ce que tu veux. Donc ils ont dit, viens, on prend la centrale, les points forts. Parce que ça veut dire que je te dis qu'il ne faut pas faire le reste, j'ai pas dit ça. Mais tu viens, focalise-toi sur les points importants, sur les points forts. Et c'est là la grandeur des campagnes du Rabbi, les 10 Miftsaïm, que le Rabbi a fait les 10 campagnes, il a lancé au fur et à mesure. Tfilin, Mezouza,
des grandes lignes, parce que la Bible dit, tu sais quoi, attrape un juif un moment, fais avec lui une mitzvah. Par ça, ça va être un effet déclencheur. La Bible n'a pas dit ne fais que ça et rien d'autre. Elle dit que si tu commences à attraper un juif dans la rue, tu dis fais Shabbat, tu te connais ça tranquille, je vais à la plage demain. J'ai l'hippodrome qui m'attend avec les courses que tu prends la tête. Tu dis commence à mettre de filine, ça te prend 2 minutes. Mets une mezouza à la porte de ton bureau. Mets une mezouza à la porte de ta... Et tout d'un coup, l'effet, et la réalité, elle est combien aujourd'hui à travers la planète de centaines de milliers de juifs sont revenus, reviennent chaque année grâce à ces effets de ces 10 campagnes, de ces 10 miftaïm. Dans chaque génération, si tu veux, la situation descend. Et donc on a dû diminuer dans la quantité des mitzvot, jusqu'à ce que Habakkuk il est venu te dire, reste avec la foi. Si tu as la Emouna c'est la base. Il n'a pas dit qu'il faut que la Emouna. Comme on a vu la dernière fois, si tu te rappelles dans le cours, qu'on peut revoir sur l'application Torah, pas parce qu'on a dit qu'il faut être joyeux en servant Dieu, c'est-à-dire qu'il faut danser sur une voiture toute la journée, et tu danses du matin jusqu'au soir et tu as servi Dieu. Il faut faire shacharit, il faut prier le matin, midi, soir, apprendre la Torah, donner la tzaka, il y a beaucoup de choses à faire. Fais ça joyeusement, c'est pas que la joie remplace tout. Ça, si tu veux, ça c'est l'approche de Rashi. Viens les autres commentateurs comme le Maharsha, commentateur de la Gemara, les Ikrim et les autres, te disent non. Dans la Torah, il y a 613 commandements. Ça c'est la base, la règle. Après, tu as beaucoup de détails. À travers les générations, les grands du peuple juif ont cherché à te donner en te disant viens, on minimise les grandes lignes, viens, on en fait une grande ligne qui inclut à l'intérieur d'elle tout le reste. Et la preuve, elle est, comme on a dans Rambam, qu'on vient de recommencer la semaine dernière, et que tout celui qui n'a pas encore commencé, c'est bien qu'il se lance dans l'idée de recommencer Rambam, les nouvelles études quotidiennes basées sur ce que la Bible a demandé en 84, pour unir le peuple juif, pour guérir de toutes les maladies. En apprenant tous les jours, se faire mitzvot, un chapitre ou 3 chapitres, chacun se fait comme son temps, mais s'unir avec des centaines de milliers de nos frères et sœurs à travers la planète, Sepharad, Ashkenaz confondus, pour cette étude quotidienne. C'est bon, hein? Rambam, Je pensais que c'était plus court, mais un chapitre, c'est... ça dépend, tu as un chapitre, tu as 3 chapitres, tu as Sefer Mitzvot. Rambam, il vient et te dit que tu as les 13 bases de la Emouna. Qu'est-ce que c'est les 13 bases de la Emouna? Ça veut dire, il n'y a que ça et rien d'autre, il n'y a que 13 bases et rien d'autre. David, il vient et te dit, non, viens, je te minimise sans nom, ne te prends pas la tête, ne commence pas à avoir peur, il y a 20 000 choses à savoir. Et après, on a commencé à rentrer encore dans les grandes bases. Et c'est vrai que quand tu parles de la médecine aujourd'hui, Alors quoi? À chaque fois que... on va tout de suite voir. Quand on te dit, Shkulat Tzedaka Keneged Kol HaMitzvot, la Tzedaka vaut comme toutes les mitzvot. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Tu dis quoi? C'est-à-dire que je fais la Tzedaka tous les jours, j'ai fait 613 commandements. Quand je te dis Shkulat Tfilin Keneged Kol HaMitzvot, je te dis que des fois les Tfilin, ça vaut comme tous les mitzvot. Ça veut dire quoi? Ah, j'ai pas envie de rien faire. Je mets les tefilin et j'ai fait 613 commandements. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On t'a dit que c'est la base. Jusqu'à ce que Habakkuk, il est venu et il t'a dit la base de tout, c'est la Emouna. Et d'ailleurs, c'est la phrase avec laquelle Rambam commence le chapitre qu'on a commencé hier, puisqu'on a recommencé maintenant Rambam. Premier. Dire ça, est-ce qu'on n'est plus assujetti au 613? C'est ce que j'ai dit, non. Parle maintenant de la base. C'est un regroupement familial. Regroupement familial pour les étrangers. Au départ, tu commences, Rambam, il te dit la première phrase du premier chapitre de Yichot Yesodei HaTorah qu'on a vu hier. Yesod HaYesodot ve'amud HaChochmot. La base des bases, le pilier des piliers, c'est quoi? L'Eida Sheyeshem Matsu Eshod. Savoir qu'il y a un Dieu, de là viennent toutes les mitzvot. En 2 mots, si tu connais ça, Hillel, qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Elle s'est convertie. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, et le reste, ça c'est toute la Torah. Et le reste, c'est des commentaires. Va apprendre. Il est parti apprendre pendant 3 ans. Est-ce que tu penses un instant que l'autre, il s'est dit que ça c'est toute la Torah? Il a pensé vraiment que ça y est, parce qu'il fait ça, ça c'est tout. Ça, c'est l'approche des différents commentaires. Vient l'Admor HaZaken. Et ça, c'est ce qu'il va nous raconter dans la troisième partie qu'on apprend aujourd'hui du 33e chapitre. Tu dis, je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup plus profond que ça. Quand tu vis avec la Emouna, quand tu vis avec cette union en Dieu, et tu as cette simcha, tu as cette grande joie, automatiquement, la Emouna d'un côté, et la joie de l'autre, c'est le catalysateur, le pulvérisateur, c'est l'effet déclencheur pour faire les 613 commandements. En 2 mots, c'est pas que l'un ou l'autre sont venus te dire qu'est-ce que tu dois faire ou pas faire, ou te donner ici une règle de base. Non! Je suis en train de te donner quelle est la clé, quelle est la centrale. Par quoi tu peux tout faire. Au lieu de commencer à regarder sur 613 petits détails, regarde maintenant quel est l'effet qui va te pulvériser vers faire tout ce que Dieu il attend de toi. En 2 mots, si tu as la Emouna, si tu as la joie, tout le reste est facile. Si tu n'as pas la Emouna, tu n'as pas la joie, laisse tomber, tu vas te prendre la tête. Ouais, mais Rav, quand on dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on parle de 613 détails, ou est-ce que dans chaque détail c'est un monde?
D'abord, C'est un monde à part entière. 100%, pas seulement que c'est un monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que 613, 613 c'est seulement les grandes lignes. Voilà. Parce que les 613, tu as des centaines de milliers de mitzvot qui dérivent. C'est 613, bien sûr, c'est clair, l'ouprat, on te dit que les 613 commandements sont inclus dans les deux premiers. Les deux premiers, c'est inclus dans le premier mot c'est inclus dans la première lettre, etc. Mais ça veut dire qu'il y a tout le reste, il n'y a pas que 613, il y a rien que Shabbat. C'est des centaines de détails, bref, et tout le reste. En deux mots, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Qu'est-ce que ça veut dire vivre tous les jours avec cette unité de Dieu? Penser à l'unité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit Ardut Hashem, unité de Dieu? Ça veut dire que je ne me sens pas une existence séparée de Dieu. Et que ma volonté est totalement effacée face à la volonté de Dieu. Dieu est partout. Donc je n'ai pas ma propre volonté, ma propre existence. Quand je vis d'après ce que Dieu veut que je fasse, ça veut dire que j'accomplis les 613 commandements. Automatiquement, je suis totalement en osmose, je suis totalement uni avec ce que Dieu il attend de moi de faire. Cette contradiction, si tu veux, avec l'unité de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, mes volontés. Je veux faire des choses qui ne sont pas forcément comme la volonté de Dieu. Ça met en opposition les deux. Parce que quand je décide de faire quelque chose qui n'est pas forcément ce que Dieu attend de moi, automatiquement, je me déconnecte de Dieu, je me sépare de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a appris dans la série qui était juste avant les trois derniers chapitres, que toute la Torah, elle est basée sur le fait de j'ai un Dieu, ne pas avoir d'autre Dieu. Croire en l'unité de Dieu, ne pas croire en autre. Le fait que chaque instant de la journée, je me rappelle qu'il y a un seul Dieu, ça s'exprime comment? C'est pas juste de dire, monsieur le rabbin, je suis croyant. C'est magnifique, tu es croyant. Et qu'est-ce que tu fais pour? Quand on parle toujours avec le couple, tu dis, j'aime ma femme, mais qu'est-ce que tu fais pour dire que tu l'aimes? Tu es croyant, c'est très bien. Maintenant, ça s'exprime à travers les 248 mitzvot positifs et les 365 mitzvot négatifs. Ça, c'est la différence qu'il y a avec l'explication de Mozakan. Maintenant, la Mozakan te dit, écoute-moi une chose. C'est pas seulement que le fait que tu as cette émouna, que tu as cette foi en Dieu. Ça, c'est le moteur qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire les 613 commandements. Si Dieu veut, Mashiach, il arrive aujourd'hui, on va pouvoir les faire. Mais ça te donne la force de surmonter toutes les difficultés. Ça te donne la force de surmonter tout ce qui t'empêche à faire les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'au final, on ne va pas se voiler la face. On a tous des difficultés à faire la Torah et les mitzvot. Chacun à son niveau et chacun en fonction de ses mitzvahs. Il y a certaines personnes que pour eux c'est difficile le kasher, certaines personnes pour eux c'est difficile le Shabbat, certaines personnes pour eux c'est difficile la pureté familiale, certaines personnes c'est difficile de se concentrer dans la prière, chacun a ses problèmes. Maintenant, ça c'est des difficultés qui viennent de l'extérieur, ou bien de son intérieur qui est le mauvais penchant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tu peux avoir des fois des difficultés externes, des gens qui se moquent, dès que tu commences à avancer dans la Torah et les mitzvot, tu es devenu religieux, qu'est-ce qui se passe, tu commences à couvrir la tête, tu commences à mettre ces boîtes noires. Ou bien des fois, des difficultés objectives qui peuvent arriver. Ça aussi, ça peut arriver. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ne pas manger n'importe où, et que tout d'un coup, il s'est dit, j'ai commencé à décider de manger kasher, maintenant voilà, je ne peux plus manger en bas de chez moi, parce que je n'ai pas forcément un restaurant kasher, j'habite en Seine-et-Marne, c'est difficile, il faut que je commence à faire certains arrangements, même si surtout il y a une solution. Des fois, ça peut paraître même des choses qui peuvent déranger, et que tu ne vois pas de solution à ça. À travers l'histoire, il y a eu des peuples qui ont dérangé. Il y a eu des nations qui ont dérangé. Il y a eu des périodes où on n'a pas laissé le peuple juif faire Torah et mitzvot tout court. On l'a parlé la semaine dernière sur le rabbi précédent. Oui, on tuait des gens parce qu'on les a vus avec des tefilines, on ne laissait pas apprendre la Torah, on ne laissait pas faire la circoncision, etc. etc. Quand quelqu'un il a cette foi qui est à l'intérieur de lui, comme le rabbi précédent qu'on a vu la semaine dernière, de cette unité en Dieu, qu'il n'y a rien à part Dieu, Enon, Milvador, tous ces empêchements qui peuvent exister ne prennent pas place. Ça n'a aucune importance. Comme on lui a dit, c'est quoi ce petit jouet, il va venir, il te met une balle dans la tête. Il dit, tu sais quoi, ça ne me fait pas peur. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas reçu la balle dans la tête. Et la preuve, c'est qu'il en est sorti. Malheureusement, beaucoup ont oui reçu. Je dis quoi, ils étaient moins croyants. On ne connaît pas les chemins de Dieu, on n'a pas de réponse pour ça. Je dis, la Torah, elle te dit qu'il n'y a rien à part Dieu, que quand tu es dans une situation difficile, quand tu es dans une situation, tu as une épreuve et tu te rappelles de cette unité de Dieu, du fait que oui, Dieu est partout. Il ne va pas m'abandonner. Automatiquement, tu vas surmonter cette épreuve. Et donc, par ça que tu prends cette décision. Que rien m'empêchera à faire ce que Dieu veut. Et que je ferai la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, dans l'eau, dans le feu. À ce moment-là, Dieu te donne les forces de pouvoir le faire. Et avec cette force, avec cette émouna, et avec cette décision, tu réussis à surmonter toutes les difficultés qui peuvent exister. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as une foi illimitée dans cette émouna, une force dans cette force. Et surtout, Dieu t'envoie son aide. C'est un jeu qui a deux sens. Maintenant, on comprend pourquoi Habakkuk, il est venu et il t'a dit, le prophète Habakkuk, Tzadik be'emunato yichir. Avec la emuna, ça suffit. Si tu as la emuna, tu montes toutes les difficultés.
On peut voir aujourd'hui que des juifs religieux, des juifs qui pratiquent, ou des juifs qui ont la émouna réelle, pas dans les mots, frère qui dit je crois à Dieu, mais laisse-moi tranquille, ils surmontent des difficultés des fois de manière beaucoup plus facile, ou même leur vie est beaucoup plus facile, des fois qu'ils ont des difficultés, mais ils ne se prennent pas la tête. Dieu est présent partout. On a vu la fameuse histoire qu'on a racontée des centaines de fois, avec Zoucha d'Anipoli et les mères de son frère, qui était en prison, qui avait le pot pour les toilettes, sont mis à danser. Dieu a décidé de faire en sorte que je ne prie pas aujourd'hui. C'est une raison de plus pour danser. Et ça même, ça a fait que c'est parti, qu'il n'y a pas eu de problème. Je viens de voir dans le numéro 2, qu'il y a une, si tu peux penser qu'il y a seulement une seule mitzvah. La mitzvah des 613 commandements, elle est inclue dans la base qui est la émouna. Comme on dit, l'effet déclencheur. Pourquoi? Parce que je suis tellement joyeux que j'ai cette émouna. Et automatiquement, je reconnais que Dieu m'a créé sur cette planète. Et Dieu m'a donné la possibilité de le servir. Et Dieu, il est présent avec moi dans chaque instant. Rien ne me dérange. Il n'y a rien qui me dérange. Et il te dit, c'est pas seulement Tzadik Be'emunato Chai qui vit, mais Yichye qui va vivre. On parle maintenant au futur, en te disant que le Tzadik peut revivre à travers cette émouna. Ça veut dire, c'est pas seulement quelque chose qui te donne une vision différente sur la vie, mais ça te transforme et ça fait qu'on appelle pas seulement une transformation, ça te donne une révolution dans toute la vision, comment tu regardes la vie. Parce que d'une vie naturelle, une vie matérielle, où tu fais des mitzvot, tu peux transformer ta vie en une vie divine, plein de sainteté, plein de gdusha, plein de divinité, comme si jusqu'à présent tu vivais pas. Et ça, c'est ce qu'on attend de toi. On attend de chacun d'entre nous. Tu t'es levé le matin, commence à danser. Commence à danser que Dieu t'a donné encore un jour d'une mission pour pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est ce que les Chachamim nous ont dit. Tayag mitzvot, nitnu l'Israël. Dieu, il a donné les 7 mitzvot au peuple juif. Les 613 commandements, pardon. La Gemara Makot, page 23b. Ba Chabakouk. Chabakouk, il est venu. Ve'emi de malachat. Chabakouk, il est venu et t'a dit 600. J'ai dit le numéro 2. Vezeu Shamro. Vezeu Shamro, Rabotenu Zichonam Levacha, c'est ce qu'ils ont dit nos sages. De mémoire bénie. Tayag mitzvot, nitnu l'Israël. Ramenons la Gemara Makot, page 23b. Que 613 commandements ont été donnés au peuple juif. Ba Chabakouk, il est venu, Ve'emi de malachat. Il a décidé de te dire que les 613 commandements, ils sont tous inclus dans une. Shenema, comme c'est écrit, Vetzadik, Be'emunato Yichye, un tzadik dans sa émouna, il va vivre. Kloma, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on parle de la émouna. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Einarak mitzvah achat. C'est pas qu'il y a seulement une seule mitzvah, et t'as pas dit comme on a pensé tout à l'heure. Laisse tomber 613, prends pas la tête, fais qu'une. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Il y a émouna, levada, c'est seulement la émouna. Seulement qui a l'aidé à émouna, levada, grâce à la émouna toute seule. Il y a vol et kiyum kolataya mitzvot. Tu vas être amené à pouvoir faire tous les 613 commandements. Dehainu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu seras joyeux et tu vas être heureux, be'emunato. Je vais fermer là pour le bruit. Tu veux que je ferme? Non, je sais pas s'il y a des bruits pour les gens. Ça me dérange pas. Quand tu vas être heureux, be'emunato dans sa emuna. Be'yichud Hashem, merci. Quand tu vas être sérieux avec la emuna, be'yichud Hashem, avec cette foi en Dieu, betachlit simcha, avec une énorme joie. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement la emuna, comme on a dit tout à l'heure, qu'il inclut la emuna avec la joie. Comme si tu n'aurais eu seulement une seule mitzvah à faire. Vehi levada, et seulement cette mitzvah, tachlit briato, c'est le but et l'essentiel de la raison pourquoi il t'a créé. Ubriat kol haolamot, et la création de tout le monde. Arebekor vechayut nafsho besimcha rabazu. Avec la force et la vitalité de ton âme, avec cette grande joie, titale nafsho le mal. Son âme va monter de niveau en niveau. Al-kol, amonim, kiyum, sur tout ce qui t'empêche de faire kol, atayag, mitzvot, mibayt ou michut, les 613 commandements de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est pour ça que Chabakouk te dit, be'emunato yichye, tu vas vivre avec la emuna. Yichye daika, il te parle au monde futur, kitriat ametim, comme si c'est une résurrection des morts chaque jour. Derech Machal, par exemple. Car tichye nafsho besimcha rabazu, ton âme va être énormément heureuse avec cette joie. Donc il te dit. Est-ce qu'on est en train de prendre le problème à l'envers? Pourquoi tu prends le problème à l'envers? C'est-à-dire de se dire, est-ce que de base les 613 mitzvot sont là pour nous emmener à voir la Emunah? Oui.
Et du coup, vu qu'on n'est plus en mesure de les faire dans le détail ou de comprendre ce qu'on est en train de faire, du coup, il faut partir sur l'essence et derrière, peut-être avoir la déclinaison. Alors, je te réponds. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ces 13 commandements? Ça me prend la tête plus que chose, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai tellement de difficultés à manger cachère. C'est la crainte. Au-delà d'arriver à l'amour. Mais justement, on ne te demande pas de servir Dieu par crainte ou par peur du béton. Avant d'arriver à l'amour. Alors, une seconde, la Moïse te dit, écoute, réfléchis un instant. Focalise-toi sur la Emouna. Et si tu te focalises sur la Emouna de manière joyeuse, tu te réveilles, tu dis, tu sais quoi? Dieu m'a choisi aujourd'hui, il a décidé que moi, pour le zéro que je suis, j'ai une mission à remplir sur cette terre que personne d'autre peut le faire à part moi. Parce que s'il aurait tenu que je n'ai pas décidé de mission à faire aujourd'hui, il ne m'aurait pas envoyé sur terre. C'est-à-dire que Dieu, on va tout de suite voir l'exemple avec un roi ou avec un président qui s'intéresse à toi. Là, tu as le Dieu, le roi de tous les rois qui a décidé aujourd'hui de s'intéresser à chacun d'entre nous en te disant « J'ai besoin de toi ». C'est ce qu'on a vu la semaine dernière quand on a parlé de Shabbat. C'est-à-dire que le mec qui ne fait pas Shabbat, c'est 99,9%, ils ne savent pas ce que c'est Shabbat. Oui. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la grandeur de Shabbat. Donc même quand on a l'impression de transgresser, au final, on n'est pas passible on n'est pas chayav de la même chose parce qu'on ne sait pas. Là, c'est pas, et si on était conscient que c'était qui Hachem et que Hachem est parmi nous tous les jours, on aurait tout fait. 100%. Donc c'est pour ça que la Moïse, c'est pas prendre le problème à l'envers. Il te dit, regarde la base, en t'expliquant. Du coup, on n'est même pas assujetti aussi au mitzvah de manière générale, parce qu'on ne sait même pas c'est qui Hachem. On sait c'est quoi Hachem, sauf qu'il y a deux choses. Tu peux dire, mets les tefilines. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'il faut mettre d'accord. Ou bien Chabakouk qui te dit, réfléchis, il y a une mitzvah. La mitzvah, c'est de se rappeler que Dieu il est avec toi à chaque instant, que Dieu ne t'a jamais abandonné. Si tu sais ça, tout le reste est bon. Tu vas en l'air, très bien. Parmi les fameuses chansons Chabad, une chanson qui est très connue, qu'on chante partout, c'est Niet, Niet, Niekavo en russe. Niet, Niet, Niekavo, Kromievo, Adnavo. Rabbi l'a chanté des centaines de fois, les chassidim en Russie l'ont chanté, qui veut dire il n'y a rien, Niet, Niet, Niekavo, il n'y a rien à part Dieu, Kromievo, Adnavo, à part lui, il n'y a rien d'autre. À part lui, il est tout seul. En deux mots, c'est la fameuse phrase en hébreu, Enod Milvado. Il n'y a rien à part Dieu. Ok. Cette chanson, elle est arrivée de Russie, elle est arrivée parmi des chassidim que quand ils étaient joyeux, la seule chose qu'ils disaient, c'est quoi? Regarde du monde. T'as le policier dans la rue qui est là, qui me poursuit parce que je suis en train d'apprendre la Torah. T'as l'autre qui veut empêcher mes enfants d'aller dans une école souterraine. Bref, comment ils vivaient ces gens-là quand tu réfléchis? La crainte H24 de se faire attraper une femme qui devait aller à 3 h du matin sur un toit dans un mikvé caché, froid, glacial, parce qu'elle devait aller au mikvé, elle ne peut pas se faire attraper qu'elle a un mikvé. Que des personnes devaient se cacher avec un sac avec leur talit et des tefilines, qu'on les attrape pas, qu'ils ont un sac de talit et de tefilines dans la rue pour pouvoir les mettre. Quand tu réfléchis, c'est quoi cette vie? Je dis, mais laisse vivre, oublie tout ça. Alachiquement parlant, vous n'avez aucun devoir de rien faire. Puis quoi, c'est pas écrit qu'il faut se faire tuer pour chacune de ces mitzvot. Tu te dit, il y a 3 mitzvot sur lesquels il faut se faire tuer, pas ça. Et quand tu vois comment ces gens-là, ils n'avaient pas de problème. Ils disaient, mais tout va bien, communiste, je sais pas de quoi tu parles. Ils s'amusaient à cache-cache avec que ce soit la GPO, que ce soit la NKVD, que ce soit la police communiste. C'était du n'importe quoi. Pour eux, c'était une rigolade. Qu'est-ce qui les rendait tellement forts? Qu'est-ce qui faisait que... Rabbi Shidi Rabbi parle de ça tellement dans les premières années qu'il est arrivé aux États-Unis en disant que vous-même, en étant en Russie, vous donnez votre vie, vous faisiez M. Routneff sur des sujets simples, alors que maintenant vous êtes arrivé en Amérique. On se prend plus la tête, fatigant, alors qu'il n'y a pas de difficulté. C'est ça le plus dur. C'est ça la vraie difficulté. Très bien, mais alors justement, qu'est-ce qui... en danger, tu sais voir Hachem. Mais c'est quoi le point? Très bien, c'est quoi le... Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que... Alors, on avait vu ça, je sais pas dans quel cours. Est-ce que pour ça, il faut forcément avoir des difficultés pour pouvoir servir Dieu? Non, pas forcément. Non, c'est pas ça. On n'en pas ça. Mais c'est pour ça que, en deux mots, si tu regardes le point positif, fait qu'ils ont dit que Einod, Milvado, Niet, Niet, qu'il n'y a rien à part Dieu, toi, tu crois qu'est-ce que tu prends la tête? Tu crois que c'est vraiment ce policier qui est là, ou ce bâtiment du KGB qui est en face de moi qui me fait peur? Il marchait devant le bâtiment du KGB en dansant. Ah, tu sais que dans ce bâtiment, des gens se faisaient tuer et fusiller tous les jours. C'est lui qui décide, c'est Dieu qui décide. Très bien, ça, hein, c'est un point. Marzakan, il continue beaucoup plus profond maintenant. Il te dit que jusqu'à présent, on parlait de la joie que nous, on doit avoir. On va parler de la simcha que nous, on doit avoir en Dieu, c'est-à-dire la simcha de Dieu. Qu'est-ce que c'est la simcha de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que Dieu, il est joyeux? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu qui est méchant? Ou c'est un Dieu joyeux? Est-ce que c'est un Dieu qui a un bâton dans la main et qui est là pour frapper les gens? Qui est là pour faire peur aux gens? Ou bien c'est un Dieu qui est heureux et qui est joyeux? Comment on décrit Dieu? C'est difficile de parler de Dieu en termes de joie en général. Tu vois? Au moins ça, c'est dont je me l'écris. Il a fini, non? Non, il est au bout, il est derrière. Ok. Tu peux... Ouais. Ça, il n'y a plus en plus, je crois. Ça, il n'y a plus là. On peut parler de Dieu. Je veux qu'ils soient en arrière.
On peut parler de Dieu sur la... Ah, j'ai entendu un truc très beau là-dessus. Vas-y. Que Dieu, en fait, dans les lettres qu'on a, Dans les lettres de quoi? dans les lettres qu'on a dans le judaïsme, c'est des lettres qui manquent de vitalité. Donc on n'a pas mis les voyelles. Ah, d'accord. Donc justement, Hachem, il donne les lettres, la manière dont tu les reçois, dont tu mets les voyelles, là justement, tu peux transformer justement la chose. Donc, tu peux faire soit descendre la bénédiction, soit au contraire, peut-être transformer les lettres et avoir une autre Pourquoi pas attitudes. Donc il faut être toujours dans la joie pour justement faire descendre des bénédictions qui ont déjà été décrétées par Hachem peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui n'ont pas encore les voyelles, la vitalité pour pouvoir descendre. Donc il faut faire une prière, parler à Hachem, et en même temps le faire avec toujours joie et accepter tout avec la joie pour Très bien. même transformer des choses. Donc il n'est pas ni bon ni mauvais, il est fait régner l'ordre du monde, et après de la manière dont toi tu l'aperçois, bah, tu transformes cette chose. Ok. Là, on va voir ce que Moïse te dit qu'en vérité, si tu regardes dans la Torah et les derniers parachiotes, la Torah te dit clairement que Dieu c'est quelqu'un de joyeux. La Torah te dit que Dieu il a du nachad ruach, il a de la satisfaction des sacrifices. Reach nichoach, bonne odeur. Hier soir, on apprenait les lois qu'on apprend du temps, qu'on va tout de suite voir, qu'on a le devoir d'apprendre pendant les 3 semaines de Shiva, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, comme le merveilleux cours qu'on a donné lundi soir sur la perspective chassidique des 3 semaines, que par ça qu'on apprend les lois du temps basées sur la demande de Dieu à Yecheskel. Que par ça que vous apprenez les lois du temple, c'est considéré comme si vous construisez le temple à chaque instant. Quand Yecheskel a dit à Dieu, à quoi ça sert d'apprendre maintenant les lois du temple si on ne peut pas le construire? Dieu dit, parce qu'on ne peut pas le construire, pour ça que ma construction de ma maison doit être abandonnée. Apprenez les lois du temple, et par ça c'est considéré comme si vous le construisez. L'importance d'apprendre les lois du temple. On voit comment la Torah elle te dit, pourquoi Dieu demandait de faire un sacrifice? Rashi te répète ça sans arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne odeur pour Dieu, Dieu a besoin de voir les odeurs de grillade. Dieu te dit, vous m'avez donné satisfaction, que je vous ai demandé de faire quelque chose et vous l'avez fait. On parle de la simcha de Dieu. Dieu est content de ce qu'il fait. La Torah te dit après le déluge, Dieu est devenu triste, qu'il a dû détruire le monde. Dieu te donne, la Torah te donne des connotations. Oui, parfois joyeux, parfois non joyeux. Sur la joie, on te dit une règle générale, simcha poretz gadol. La joie brise toutes les barrières. Quelqu'un il est joyeux, il n'y a plus aucun problème, plus aucune difficulté. On peut dire la même chose avec Dieu. Quand Dieu il est joyeux, l'émanation de la divinité sur terre elle est sans limite. Sans limite, automatiquement on en bénéficie tous. Premier endroit où on voit ça, que Dieu il est joyeux, matin de Torah, on va tout de suite voir le texte. Quand Dieu a donné la Torah. Chanukah Mishkan, on dit que quand Dieu il a inauguré le temple, Rashi, on a vu ça il y a quelques semaines avec la mort des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. La Torah nous dit que quand le jour de l'inauguration du temple, Nadav et Avihu ils sont morts, Moshe il a dit à Michaël et Eltsaphan, qui étaient encore dans le temple, sortez le corps de ceux qui sont décédés dehors, Shelo le'arvev simchato shel makom, pour ne pas gâcher la joie de Dieu. Ça c'est numéro 2. À l'époque, on sait très bien que quand il y a eu l'inauguration du premier temple, c'était une énorme joie. Pourquoi? Le fait de voir le feu qui descend d'en haut, qui brûle tous les sacrifices, de voir cette gloire de Dieu qu'il y avait dans le temple. Qu'est-ce qu'il te dit dans Shir Hashirim, le roi Salomon, Shlomo Melech, Beyom Chatunato, c'est quoi le jour de la joie en parlant de Matan Torah? Beyom Simchat Livo, le jour de la joie de Dieu. D'accord? Pourquoi maintenant le temple, Beth Amikdash, le Mishkan, ont donné tellement grande joie à Dieu? On a besoin d'un temple, on a besoin de résidence secondaire. Chassidut explique que la plus grande nouveauté qui peut exister sur Terre, c'est de faire quelque chose qui n'est pas standard, de faire quelque chose qui n'est pas dans les normes, faire quelque chose qui est hors norme. Le Maguide de Mesre, je te dis, c'est comme un roi que tu veux essayer de lui donner un grand plaisir. Tu vas lui offrir un perroquet qui parle. Et le perroquet va le rendre énormément heureux. A priori, le perroquet dit des bêtises, il dit n'importe quoi. Alors que ses conseillers parlent des choses beaucoup plus intelligentes. Comment ça se fait que c'est un perroquet qui te donne du plaisir? Et la réponse, elle est parce que ça que les conseillers parlent des choses intéressantes, c'est tous les jours. Mais le perroquet, c'est quelque chose de nouveau que lui dit des choses qu'on n'est pas habitué à entendre. C'est pour ça que tu as cette joie. Pareil avec la joie de Dieu. Quand la divinité règne dans le ciel, dans les mondes d'en haut, ok. On dit c'est pas un grand big deal, qu'est-ce que tu as déjà fait? Quand tu descends dans ce monde, qui est un monde matériel, qui est un monde terrestre, qui est un monde obscur, qui est un monde noir, un monde grossier, qui n'est pas censé découvrir la divinité de Dieu. Et quand même, c'est dans cet endroit que tu essaies de faire illuminer Dieu, ça donne une énorme joie. Une joie qui est sans limite. Ça, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la construction du temple, le Beth Amikdash, le temple, le tabernacle. Et ça, c'est ce qui se passe quand Dieu il veut qu'à travers chaque chose que nous faisons sur terre,
quand on agit, on fait une mitzvah dans un endroit comme le fin fond de la Seine-et-Marne, où tu penses, tu fais là-bas une mitzvah, tu fais en sorte que la divinité arrive dans un endroit pareil, c'est la plus grande joie que tu peux donner à Dieu. Après, tu vas dire quel rapport? Quel rapport parce que tu as fait une mitzvah, tu as rendu heureux et joyeux. Heureux, tu as rendu joyeux Dieu. La réponse, elle est simple. Tu as deux manières d'être joyeux. Tu peux être joyeux parce que tu as une bouteille dans ta poche. Donc tu vois, quand j'étais enfant, je prenais le métro pour aller à l'école. Tu vois, des fois dans les couloirs, les gens ne se posent pas de questions. 7h du matin, il y a la bouteille de vin dans la poche, en train de danser. Jour, nuit, ils sont joyeux. Ok, pourquoi pas. Tu peux être joyeux parce que tu es joyeux pour les autres. Un enfant qui est joyeux, qu'il a rendu heureux ses parents. Des parents qui sont heureux dans la joie de leur enfant. Un juif qui a réussi à rendre heureux un autre juif ou un autre être humain. Parfois tu es heureux parce que tu vois quelqu'un d'autre joyeux, tu as réussi à rendre joyeux, comme j'ai dit. Les gens me demandent c'est quoi ta satisfaction la plus grande. Je sais quoi, tu as réussi à faire sourire quelqu'un aujourd'hui. Un malade, un détenu, tu as réussi à amener un sourire sur quelqu'un qui est misérable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais pareil avec Dieu. Quand la Shrina elle est arrivée, la divinité est arrivée dans les Mishkan, qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah? Vayar Kolaam Vayaronu. Tout le peuple juif, il a vu et ils se sont mis à danser, ils étaient joyeux. La simcha, c'était une simcha du fait qu'on a vu ce feu descendre. On s'attendait. Est-ce que Dieu va vraiment profiter de nos sacrifices? Est-ce que Dieu il a accepté notre sacrifice ou pas? Quand on a vu le feu qui est descendu, là on s'est dit, maintenant on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. La preuve c'est que, comme la bénédiction que Shlomo Moshe il a dit au peuple juif, que etc. En deux mots, qu'est-ce qu'on dit dans la fête de Sukkot? Zman Simchateinu. Qu'est-ce que ça veut dire? La fête de notre joie. La joie que nous avons et la joie que Dieu est là. C'est le fait que je sais que Dieu s'intéresse à mes actions. Et oui, que Dieu est dans mon assiette, et que Dieu est dans mon lit, et que Dieu est dans ma chambre à coucher, et que Dieu est dans n'importe quel endroit où je me trouve, et là-bas je fais à chaque instant une volonté de Dieu. Ça même, ça me remplit de joie. Que Dieu il est satisfait, comme on était là. Nachadruach le fanaï, que Dieu il est satisfait que je fais ce qu'il m'a demandé, et que moi je suis satisfait que je puis lui rendre service, et que je puis le rendre heureux. Cette joie, c'est une joie qui peut faire face à toute difficulté, et toute épreuve, et toute obscurité. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu as tous ces empêchements qui vont tout faire pour t'embêter à faire ce que tu dois faire. Mais au contraire, tu te dis, malgré ces difficultés, je fais ce que Dieu il attend de moi. Automatiquement, Dieu il a la plus grande satisfaction. Et qu'est-ce que je peux faire de plus dans la vie de quelque chose de gratifiant, si ce n'est que rendre heureux Dieu? Cette joie, c'est la plus grande joie. Quand je suis joyeux avec cette joie de Dieu, automatiquement, cette joie n'a pas de limite. Et ça, c'est pourquoi il continue dans le prochain paragraphe et il te dit, Vehi Simchak Fula ou Mechupelet. C'est dit que c'est une double joie. Il y a la joie de l'homme et il y a la joie de Dieu. Pourquoi? Kefel, c'est un double. Kifla, il me touchait, on dit que l'habit donnait des fois $2 à une personne. On disait en disant que grâce à ça, tu as double force. Qui veut dire, c'est une joie qui est d'un côté, une joie qui d'un côté c'est la joie du fait que moi j'ai pu faire une mitzvah, merci, et de l'autre côté la joie que Dieu il est joyeux dans ma mitzvah. Maintenant tu comprends pourquoi Dieu il a cherché, pourquoi Dieu il a cherché, ça s'appelle ce qu'on dit faire mes sirut nefesh pour un autre juif. Quand un autre juif il veut que Dieu il a cherché quoi? À vouloir faire sa divinité régner juste dans ce monde, pas dans un autre monde, dans ce monde en bas. Tu vois, juste quand tu apprends le Tanya, on t'amène le souffleur. C'est fait exprès. C'est pas qu'il est venu, en général il vient dans l'après-midi. Comme il sait qu'on a un cours de Tanya et qu'on essaie de dire des paroles de Torah, c'est pour ça qu'il t'amène un souffleur. C'est pour propulser les paroles de Torah beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier sacrifice qui est amené dans la Torah? Caïn et Hevel. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que qu'est-ce qui a dérangé Caïn? Caïn il a dérangé le fait que Hevel a amené une satisfaction à Dieu et que Dieu s'est réjoui par le sacrifice de Hevel et qu'il ne s'est pas réjoui pour le sien. C'est que tout la dispute à tel point de tuer son frère. C'était parce que tu as réussi à donner satisfaction et joie à Dieu que moi j'ai pas réussi. C'était pas pour la femme? Tu vas pas le faire maintenant? Non, tu n'auras pas le sens simple, tu auras dit par rapport au sacrifice qu'il a amené, etc. Oui, Simchat Fulam Khupelet, ça c'est une double joie. Tu le vas, Simchat Nefesh Amaskelet Bekivat Hashem Medirat Itoimo, à part la joie de l'âme. Amaskelet qui réfléchit, qui médite Bekivat Hashem dans le fait que Dieu est proche de toi, veut dire Atoimo, Itoimo, le fait que Dieu il habite avec toi. Adzot Itzma Bekiflaim, tu vas te réjouir encore doublement. Et Simchat Hashem avec la grande joie, avec Godel Nachad Ruach, la grande satisfaction, le Fanav Yitbarach que tu peux donner à Dieu. Et Monaza avec cette foi. Les Kafia, Sitra, Chamamash, que tu as réussi à transformer totalement le mauvais penchant.
Et tu as réussi à transformer l'obscurité en lumière. Chez Uchoshech HaKlipot, on parle ici de l'obscurité des mauvaises forces, chez Be'olam Hazeh HaChomri, qu'il y a dans ce monde matériel. Les marchechim, qui sont obscurs, ou mechassim, mais qui recouvrent, alors eux, ils barrèrent sur la lumière de Dieu, Aden Ketz, qui est illimitée. Moi, chez Katou, comme c'est écrit, Ketz, Sam la Choshech, met une limite, met une fin à l'obscurité. On parle bien sûr de Ketz Ayamin, on parle comme Mashiach va venir. Chez Yavi, Ruach Hatuma Minaret, qu'à ce moment-là, Dieu va renvoyer les forces du mal. Nig la voix d'Hachem, et la lumière de Dieu va se dévoiler, verra au Kol Basar Yada, on va tous voir comment Dieu il est présent. Moi, chez Edbel, comment on va expliquer plus tard. Au Bifrat, de Chutzlaret, surtout, en dehors d'Israël, qu'est-ce qui se passe? En dehors d'Israël, on voit chez Avir, Eretz Amim Tameh, que l'air qu'il y a dans le peuple, dans les peuples, c'est une air impure. Pas que la Moazaken écrit de la Russie ou de l'Ukraine, c'est des pays qui sont très très croyants, avec des autres croyances. Ou Malek Lipot, qui est plein comment on appelle ça, de force du mal, de citracha, de mauvais penchants. Ve'en simcha lefanav itbarech, t'as pas une tellement grande joie face à Dieu, que ora ve simcha, comme la lumière et la joie, beyitron or, abba menachosh dafka. En fait, de rajouter de la lumière sur l'obscurité. Pendant les premières années de 1951, environ à 1964, chaque Simchat Torah, alors il a l'habitude de descendre à 3h du matin après la kafot, etc., a enseigné une nouvelle chanson au Chassidim. Et une des chansons qu'il a enseignées en 1961, c'était Atavechatanomi Kalamim, qu'est-ce que ça veut dire? On dit tous les jours de fête dans les prières. Tu nous as choisis parmi les nations. Aftaotanu, tu nous as aimés, Veratsitabanu, tu veux de nous, tu nous as élevés parmi toutes les langues, etc. Cette chanson, elle a, si tu veux, deux tonations. Non, pas connotation, pas sens. Tu as une partie basse et une partie haute joueuse. Hein? Tonalité, merci. Première moitié, la Rabbi t'explique, c'est un rapport avec les tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire que les tzadikim? La Rabbi expliquait chaque chanson, c'est quoi le sens. Tzadikim, mais c'est un Dieu facile. C'est comme si tu fais du ski, piste, elle est tout droite. Il n'y a pas retourner, c'est facile, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté. C'est ce qu'on appelle dans la chassidut or yachar, une lumière directe. Il n'y a pas. Mais c'est monotone. Tu ne veux pas être tellement joyeux avec ça. C'est bien, il n'y a pas d'empêchement, tu n'as aucune épreuve. C'est comme si tu fais la course à cheval, tu fais l'hippodrome de Vincennes, il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien à sauter. Tu vois là, tu fais du cheval normal. C'est bien. Pour être heureux, il faut connaître le malheur. Je n'ai pas dit qu'il faut être le malheur. Mais comme je disais, je parlais avec les enfants hier, où tu préfères faire du vélo? Tourner en rond sur une roue qui est plate, matin jusqu'au soir, ou va avoir des montées, des descentes, freiner, tourner, où tu as plus d'excitation, tu es plus heureux de sentir que tu fais quelque chose, que tu vas du tout droit, sans monter, sans descendre, tu peux t'endormir. C'est pour ça qu'Adam a échappé, fait ce dire. Une seconde. La deuxième moitié de la chanson, c'est Baalet Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire Baalet Tshuva? Justement, on te dit que l'avantage de ce qui s'est passé avec Adam et Echon, c'est d'avoir appris à enseigner la force de la Tshuva. C'est pour ça que grâce à lui, on sait comment il faut Tshuva. C'est quoi un Baalet Tshuva? Qui pour chacun d'entre nous, à chaque niveau, on peut faire Tshuva. Il y a des empêchements, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Et on voit comment on met tous les efforts, avec difficulté sur les empêchements. C'est pour ça qu'il y a une joie particulière. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu te mets sur un cheval, et tout d'un coup, tu sais, maintenant tu dois monter à 2 mètres, maintenant tu dois sauter une barrière d'1 mètre. Tu te prépares. Tu sais qu'il y a une épreuve. Tu vas tout faire pour se monter. Ça te donne beaucoup plus d'adrénaline et beaucoup plus d'excitation. Ferme-le, c'est tout, nous, appuie, ferme. Ferme des chauffages. Ferme, ça y est, ferme. Ça ne peut pas te donner d'excitation, ni quoi que ce soit. La même chose que si tu sais que tu as fait des états, des épreuves, et tu dois surmonter les épreuves. Alors que sinon, c'est totalement monotone, c'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de dire que le travail d'un tzaddik, il est zéro. Mais c'est la raison pour laquelle la majorité ne peut pas faire ce travail. Parce que tôt ou tard, tu vas t'en lasser, tôt ou tard, tu es fatigué, tôt ou tard, tu n'as plus d'intérêt, tu te sens comme si, de toute façon, c'est toujours la même routine, j'ai rien de spécial. Bon, ça, on pense ça parce qu'on n'est pas tzaddik, mais ils ont une mission, ils ont un rôle. Je n'ai pas dit, je suis encore une fois, bien sûr qu'ils ont leur mission et leur rôle sur terre qui est différent. Mais c'est pour ça que la majorité du peuple, je ne sais pas comme ça. Et au final, c'est grâce à ça, le fait que tu te bats avec les difficultés, que tu te bats avec les forces du mal. Ça te donne la force d'être encore une fois très joyeux. Et ça, c'est ce qu'on va voir, le verset qui est écrit, Yismach Israël Bossa. Qu'est-ce que ça veut dire que soit réjoui Israël, le peuple juif, c'est dans Tehillim 149, on dit tous les matins dans la prière, que soit réjoui le peuple juif parmi ceux, avec ceux qui l'ont fait. Bnei Tzion, Yagil Malkam, les enfants de Tzion, ils sont réjouis par leur roi. Beossa, on parle de Dieu. Le peuple juif est réjoui du fait que Dieu l'a créé. Malkam, c'est la même chose, on parle de Dieu.
Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Pourquoi on te dit Beosav parmi ceux qui l'ont créé? Qui m'a créé? Il y a un Dieu qui m'a créé, il n'y en a pas 36. On aurait dû dire Yismach Israël, Beoseu, celui qui l'a créé. Viens le Even Ezra. C'est quoi Beosav? Celui qui l'ont créé, c'est qui l'ont fait, ce que j'ai dit. Il y a le mot Lassot, faire. Le Even Ezra a été dit, on parle de plusieurs dieux. Elohim, quand on te dit Elohim, il y a plusieurs forces de Dieu. Parle en pluriel. Ok. Le Zohar, il vient et te dit Beosav, fait allusion aux trois associés que tu as pour créer un être humain. Dieu, le Père et la Mère. Qu'est-ce que ça veut dire Israël Beosav? Même après le décès des parents, que Dieu nous en préserve, Dieu il amène leur neshama pour se réjouir quand les enfants sont joyeux. On sait très bien que les grands-parents et les arrière-grands-parents sont tous présents lors d'un mariage ou lors d'une simcha. Pourquoi? Parce que cette chaîne, c'est une chaîne qui jamais va se rompre et jamais va se couper, jamais va s'interrompre à aucun moment. À condition que le peuple juif, les enfants, ils associent Dieu dans leur mariage. À condition que c'est fait d'après les valeurs de la halakha. À condition que c'est fait comme Dieu veut. Comme on l'a expliqué par rapport à un couple. Quand la Torah te dit que Ish ve'isha zachu shrina benehem, un homme et une femme méritent la divinité règne parmi eux. On leur a expliqué à chaque fois que quand il y a un benehem, quand il y a cet intervalle, quand il y a cet intermédiaire, cette période où il n'y a pas de contact, c'est à ce moment-là qu'on mérite que la divinité soit présente. Mais viens l'Admor Azaken et te dit non. Ça, c'est l'explication du Zohar. L'Admor Azaken qui est le Tanya, il te dit, tu sais quoi, que ça veut dire le mot Beosav, ça prend le mot à la lettre. Ça parle de l'action. Que le peuple juif se réjouit par l'action, dans le monde le plus bas. Quelle action? A priori, on te parle, dans les mondes, il y a le monde de la Tzilut qui est le plus élevé, le monde de la Siya qui est le monde de l'action le plus bas. D'après ce qu'on a expliqué, c'est très simple. La joie de Dieu n'est pas d'avoir créé les mondes d'en haut. La joie de Dieu essentielle, comme c'est écrit dans Télim, chapitre 104, Yismach Hashem b'ma'asav. Dieu, il est joyeux par ça qu'il a créé les mondes les plus bas. Viens David Amelech, le roi David, il te dit, une fois qu'on te dit Yismach Hashem b'ma'asav, Dieu, il est heureux par ses actions, du fait qu'il a créé ces mondes et les mondes d'en bas. La prochaine étape, c'est Yismach Israël Beosav, qu'on fait tous les jours dans la prière, que nous, on soit réjouis aussi avec cette joie de Dieu. Apprendre cette valeur du fait que Dieu t'a créé dans un corps matériel, grossier, en 2020, dans un monde avec un virus et tout ce que tu veux, avec toutes les épreuves qu'on a tous les jours. Et c'est dans cette époque, ce lieu, cet endroit, ce jour, que Dieu l'a dit à toi d'agir. J'ai pas voulu que tu sois né quand il y avait les Tanaïm, les Amoraïm, la Gemara, le Beth Amikdash. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Montre-moi de quoi tu es capable maintenant. Oui, j'aurais pu te créer il y a 2000 ans, quand il y avait le temps. Tu aurais eu un travail différent. Moi, j'ai voulu te créer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde, avec... Montre-moi de quoi... Et c'est à toi d'être joyeux maintenant. À toi de jouer ta partie, comme on dit. Ouais. Tu sais que tu es dans des pièces de théâtre de 6000 ans. Dans ces pièces de théâtre, chacun a son morceau à jouer. Dieu il a dit, j'ai décidé que toi, tu sois présent dans ce morceau. Et une des sources de la tristesse, c'est aussi qu'on ne sait pas quelle partition jouer. Si on savait... C'est pour ça que tu dois jouer le meilleur. Si on savait... Mais c'est pour ça que tu dois jouer le meilleur. Est-ce que je fais bien être en France? Est-ce qu'il faut être en Israël? Est-ce que je fais... On parle pas de ça maintenant. Alors encore une fois, tu sais quoi, c'est ce qu'on a vu. Tu sais qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi le doute? Le doute, c'est Amalek. Oui. Le doute, le fait de douter, c'est dire pour tout faire pour que tu fasses rien. Fais d'abord, après on parle. C'est-à-dire que le but, c'est justement de dévoiler la divinité sur terre. En deux mots, transformer chaque domaine public en domaine privé. Pas quand tu viens mettre une médusa dans un bureau, quelqu'un te dit chez moi, ah, laisse tomber, on met pas, il n'y a pas de juifs ici. Au contraire, dans ce bureau où il n'y a que des non-juifs qui fréquentent, que des Français campagnards du 77, c'est là que tu dis, mais je vais mettre une médusa. Que n'importe quelle personne qui rentre, après les choses qui vont, il voit la médusa à 3 mètres. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Oui, monsieur, ça c'est la sécurité. C'est la sécurité que Dieu nous a donnée pour protéger nos lieux. Pas parce qu'à la place de l'alarme. Non, il y a l'alarme aussi. Mais ça, c'est la médusa, c'est la sécurité. Exactement. Et le but, c'est quoi? C'est de dévoiler, comme tout ça est annulé pour Dieu, faire annuler face à Dieu. Regarde le dernier paragraphe. Zéro Shekatou, c'est ce qui est écrit. Yismach Israël Beosav, que Dieu, que le peuple juif se réjouit par ses fabricants, ceux qui l'ont fabriqué. Mais Mozakan l'explique différemment. Pérou, Shekol, et d'ailleurs, ça fait partie des 12 psukim, des 12 versets que la Bible a instauré que chaque enfant répète tous les jours, et qu'on répète dans chaque rassemblement d'enfants, etc. Shekol, Mishéou, Misera Israël, que tout celui qui fait partie des descendants du peuple juif, Yesh lo lismoar besimchat Hashem, il doit se réjouir avec la joie en Dieu. Asher saz vesamer, qui est tellement joyeux, Bediratob et Tartanim, le fait que Dieu réside dans ce monde ici-bas. Shem, Prinat, Asiya, Gashmit, Mamash, que ça c'est ce que ça veut dire, agir matériellement dans ce monde. Mais zéro Shekatou, pour ça c'est écrit Beosav, celui qui m'ont fabriqué en pluriel, la Shon Rabbi. Chez où, alors là, Mazah Gashmi, ça c'est le monde matériel, Amalek, Lipot, qui est plein de forces du mal, Vesitrahara, de l'autre côté du mauvais penchant, chez Nikra, qui sont appelés Reshut Arabim, qui sont appelés des
domaine public. Tour et des prodas, des montagnes qui séparent. Comme si tu vas dans les arbres, tu vas dans les montagnes, tu vas 2 montagnes. De en haut, c'est côte à côte, c'est même pas 5 minutes. Tu dis, bon, en voiture, ça fait 40 minutes. Tu n'as pas arrêté depuis 1h30, tu es en train de tourner, tu n'es même pas encore arrivé à la moitié de la montagne. Et pourtant, de en haut, c'était vraiment côte à côte. Fais apprendre les neurones à les transformer en lumière. À ce moment-là, ça devient des domaines publics pour l'unité de Dieu, Birmonazo, avec cette foi. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce chapitre 33 avec Romains? C'est nous à être conscients de la joie de Dieu. Attends, je fais le résumé tout de suite, tu vas voir. On a commencé le chapitre, tu te rappelles, le chapitre 33 en te disant que nous devons être heureux, nous devons être joyeux du sort que Dieu nous a donné. On a dit qu'on fait ça tous les jours, etc. Et on a terminé avec la fameuse phrase qui est écrite dans le chapitre 32, 139 dans Taïlim. Où tu veux que je m'enfuis de ta face puisque tu es partout? C'est une chanson chassidique aussi. Si je monte au ciel, Shamata, tu es là-bas. Va-t-il et si j'arrive dans l'abîme, il n'est qu'à aussi là-bas. En deux mots, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas où s'enfuir. Sauf. Écoute comment la chassidoute est claire et te refait regarder les choses. Tu as 2 manières de regarder ces mots. Parce que dans cette phrase que David Amel a étudiée dans la chambre 139, en 2 mots, je suis fichu. Où je vais tourner à Dieu? Je peux rien faire, je suis pas libre. Il y a 2 manières de regarder les choses, la brute. Ou tu peux dire que c'est quelque chose de difficile, que Dieu, je peux pas m'enfuir de lui, que Dieu il me poursuit dans chaque instant, que je suis malheureux, j'ai la peine, qu'il n'y a pas un endroit où je tourne, il n'y a pas un mot de Torah, halakha, quelque chose, rien, laisse-moi vivre. Et que chaque chose que je vais faire dans la vie, halakha, qui se mêle dans ce que je dois faire. Et c'est vrai que quand je regarde les choses de cette manière, je vais le faire. Quand je regarde les choses de cette manière, tu peux te dire triste. Il y a la marche, je ne peux pas respirer, je suis étouffé. De l'autre côté, je peux regarder ça avec la plus grande joie. Pas seulement que je ne suis pas triste du fait que Dieu il est partout avec moi, mais c'est la source de joie. Quand je sais que n'importe quelle chose que je fais matériellement, Dieu est présent. Je n'ai pas à stresser. Je ne peux pas tourner sans... Chaque chose, Dieu il est présent, Dieu il est là. Dévoiler dans chaque chose, dans chaque lieu, dans chaque instant, que Dieu il est présent. Automatiquement, je ne peux que danser de joie. Ça, c'est l'enseignement, le message qu'on a de ce cours aujourd'hui. La joie de vivre. D'abord que grâce à la vie, on peut créer cette unité de Dieu à travers tout ce qu'on fait. Et se réjouir de la joie que Dieu il est joyeux du fait qu'on fait ce qu'il nous demande. Oui, Dieu il est venu voir un juif simple comme moi et toi, comme chacun d'entre nous. Et je veux que toi, tu fasses ce que je te demande. Et que grâce à ça, tu me donnes satisfaction. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on a appris dans le chapitre 33. Le chapitre d'avant, on avait vu sur la joie qu'on a du fait qu'on est proche de Dieu. Si on fait le lien entre les deux, très simple, on devrait danser toute la journée. Sauf que Dieu, il veut que ça descende dans les actes. C'est pas juste tu danses. À travers les mitzvot. Et c'est ce qu'on va voir justement dans le chapitre 34 la semaine prochaine, qui est comment faire inviter Dieu dans notre vie personnelle. Comment mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Maintenant qu'on a vu les bases, ça c'est ce qu'on doit faire. Comment le faire? Comme je t'ai dit, parce que même si tu as envie d'être joyeux, il y a des moments où tu ne peux pas être joyeux. Il y a des moments, regarde, il ne fait pas beau, quelqu'un m'a dit ce matin, tu te rends compte, un mois de juillet comme ça, il fait gris. Tout pour plat. T'es neutre, tu peux être neutre. Alors justement, on va voir que tu ne peux pas être neutre. Tu es obligé d'être joyeux. Pour croire, pour faire. Comme on a vu tout à l'heure, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans le chapitre 34, le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine, ce Shabbat, on bénit le mois de Menachem Av, que ces jours se transforment en jour de joie, en jour d'allégresse, avec la venue de Mashiach.